je pense qu'il y a aussi des Français qui ne sont pas intégrés, en fait. Il y a des Français qui sont là dans leur bulle et à ne pas se soucier de ce qui se passe dehors. Moi, je demande à la préfète de s'intégrer un peu, de se dire, s'intégrer un peu à la misère du monde, s'intégrer. Et d'ailleurs, elle n'est pas là, c'est quand même dommage. Peut-être qu'elle a peur des pauvres, mais les pauvres ne sont pas forcément méchants ni délinquants, hein. L'actualité en ce moment nous prouve d'ailleurs le contraire. Et c'est qu'à un moment, il faut arrêter de stigmatiser les pauvres. C'est pas forcément les étrangers, etc. machin. Et je crois que les étrangers incarnent cette classe sociale de la France d'en bas, de cette classe précaire, etc. Et la maltraitance que formule l'État par ses OQTF ou ses enfermements dans des centres de rétention administratifs, eh ben c'est de la malveillance et de la maltraitance. Quand je vois des personnes qui sont là, des compagnes et compagnons d'Emmaüs, qui sont là à avoir une activité tous les jours et qui souhaitent en fait avoir une régularisation administrative, qui souhaitent être en règle administrativement, et qui se lèvent tous les matins en travaillant, en pensant à ça, et de leur dire, bah finalement, tu mets une autre QTF, mais tu restes là en même temps. C'est ça qui est fou. C'est qu'on les oblige à quitter le territoire français, mais par contre, ils sont là, ils ont toujours leur activité. Et comment voulez-vous que ces personnes puissent s'intégrer avec la boule au ventre? On peut pas s'intégrer à la peur. C'est pas possible. C'est que forcément, on se met de côté. Forcément, on pense qu'à ça. Moi, je pense à ces gens qui mettent 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à s'endormir chaque soir, et on va leur dire, bah, en fait, on va te maltraiter, mais tu vas t'intégrer, en fait. Mais c'est du sadisme, en fait, quoi. Alors, les témoignages des compagnes et compagnons, depuis quelques jours, on s'aperçoit que lorsqu'on sécurise un peu les espaces de parole, que c'est pris dans un mouvement collectif, eh bien, cette parole se prend. Effectivement, j'ai quitté mon pays avec des difficultés que je ne peux pas dire. Mais quand je suis arrivée en France, la France m'a bien accueillie, Emmaüs m'a bien accueillie. Je suis quelqu'un qui est malade et tu me vois, je ne parle pas de ma maladie. Du coup, je suis quelqu'un que j'ai un tumeur dans la tête, mais je vis. La France m'a accueilli. J'ai des traitements. Merci la France. J'étais convoqué à la gendarme, j'avais mon convocation à la main et du coup on était allé avec mon épouse, on a respecté les lois françaises et les ordres de gendarmes et de préfecture aussi. Après ils ont nous auditionné et puis mon épouse ils ont lâché et moi ils m'ont amené à centre de rétention à Lyon. Du coup je suis resté 2 jours là-bas, je rencontrais d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Du coup, j'ai développé une juge. On a pris cette décision pour aller, pour montrer notre souffrance, notre honnête, parce qu'on ne pouvait pas supporter cette vie en souffrance et en difficulté, toujours avec une boule de poitrine, avec du stress et tout. On est depuis 7 ans en France, on a apprécié le boulot à Emmaüs. On a construit notre vie avec notre famille, grande famille qui s'appelle Emmaüs. On fait plein de boulot, etc. Donc on a le droit d'être libre comme les autres. On doit vivre libre comme les autres. Optimiste, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être optimiste. Pessimiste aussi, parce qu'il ne faut pas croire que les choses sont magiques. Mais il faut avoir un brin d'optimiste
pour avoir la force de relever la tête et de se dire on va soulever des montagnes. Voilà. Mais ils ont quand même peur parce que dans la baie de la Roya, avec ce petit truc, donc ce paysan que je suis précaire, qui habite dans un endroit où il n'y a même pas de route, dans une maison qui ressemble plus à une cabane, on a réussi à travailler en collaboration avec la gendarmerie qui a carrément fait presque un petit coup d'État en fait. C'est que le préfet, vous mettez tout en œuvre pour dégager les gens en Italie quitte à bafouer le droit. Et les gendarmes ont compris, sont mis de notre côté et nous ont donné des autorisations pour passer les contrôles de police et de gendarmerie. Donc il y a eu un partenariat entre nous et la gendarmerie parce que la gendarmerie a compris en fait notre action. C'est que faut pas croire, et ce qu'on met dans la tête des gens, que ce soit des compagnons, des précaires, tout genre, la France d'en bas, quoi. Il y a la France d'en haut et la France d'en bas. C'est que nous, on n'a pas grand-chose à perdre. Et de ne pas avoir grand-chose à perdre, c'est quand même une richesse qui est quand même assez énorme. C'est un préfet, lui, il a un mandat. Lui, c'est sa carrière un peu. On peut lui bousiller sa carrière, un préfet. Hein. Et lui, nous, on ne sera jamais muté, en fait. Voilà. Et en fait, voilà, c'est reprendre un peu confiance en fait, au pouvoir en fait, des gens d'en bas et de se dire que toutes les actions qu'on puisse mener en groupe ou individuellement et qui marchent mieux en collectif ont du sens. Et on nous fait croire qu'il est facile d'arrêter des dynamiques associatives, collectives, etc. Bah moi, j'ai pas envie d'y croire et j'y crois pas en fait. Je pense que vraiment, ils ont peur de nous, ils ont raison. Ils ont vraiment raison. C'est que la différence, c'est que nous, c'est pas une métier, c'est une passion. C'est même pas une passion, c'est un mode de vie, c'est une philosophie de vie. On n'est pas des combattants, on n'est pas juste on vit en fait. Et de défendre en fait la dignité de gens, etc. C'est juste une réponse à une morale enfin, que ma mère m'a apprise en fait. Hein. Ce que j'expliquais au procureur de la République en procès, je disais c'est pas que je veux bafouer la loi, c'est que moi, ma mère, si je m'arrête pas en bord de route et que je prends pas un gamin ou j'ouvre pas ma porte, je me fais engueuler par ma mère et j'ai beaucoup plus peur de ma mère que du procureur de la République. Et je pense que le procureur de la République devrait avoir peur de ma mère aussi.